Il y a des gens qui connaissent tous les versets, mais ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église tous les dimanches, mais dont le cœur est loin de Jésus. Il y a des gens qui prient en public, mais qui détruisent les autres en privé. Et aujourd'hui, la vraie question n'est pas est-ce que tu vas à l'église? La vraie question est es-tu un chrétien ou tout simplement religieux? Parce qu'il y a une énorme différence entre les deux. Un religieux peut parler à Dieu sans jamais avoir été transformé par lui. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui marche avec Jésus, qui ressemble à Jésus et qui vit pour Jésus. Dans la Bible, les disciples n'ont jamais commencé par s'appeler eux-mêmes chrétiens. C'est à Antioche qu'on les a appelés chrétiens pour la première fois. Parce que les gens voyaient Jésus dans leur manière de vivre. Pas seulement dans leurs paroles, mais dans leur comportement, dans leur amour, dans leur caractère, dans leur manière de pardonner, dans leur manière de traiter les autres. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont la religion, mais peu ont réellement Christ dans leur cœur. Cette vidéo n'est pas faite pour condamner quelqu'un, mais pour réveiller la conscience. Parce qu'on peut être à l'église depuis 10 ans, mais être encore loin de Dieu. Écoute-moi bien, ne regarde pas cette vidéo en te disant que c'est pour quelqu'un d'autre. Ne dis pas cette vidéo c'est pour mon frère, cette vidéo c'est pour mon voisin. Non, mais pose-toi une seule question. Qui suis-je réellement devant Dieu quand personne ne me regarde? Parce que pour moi, c'est là que tout commence. Le religieux veut paraître saint. Le chrétien veut être transformé. Le religieux est préoccupé par ce que les gens pensent de lui. Mais le chrétien est préoccupé par ce que Dieu pense de lui. Le religieux peut lever les mains à l'église et humilier sa femme à la maison. Il peut chanter très fort pendant le culte, mais dans son cœur, il est rempli de haine, de colère, de méchanceté. Le chrétien, lui, cherche chaque jour à devenir meilleur, pas parfait, mais être la version que Dieu veut pour lui. Quand le chrétien tombe, il se repent sincèrement. Le religieux cache ses fautes. Le chrétien expose pour recevoir la guérison de Dieu. Le religieux regarde les vêtements des hommes avant de regarder le cœur. Il critique facilement, il condamne rapidement. Il voit une sœur tomber. Au lieu de prier pour elle, il la détruit avec sa bouche. Mais Jésus faisait tout l'inverse. Les religieux de son époque rejetaient les pécheurs, mais Jésus allait vers eux pour les sauver. Un chrétien ne prend pas plaisir à rabaisser les autres. Au contraire, il les élève, il les encourage. Il les aime, même dans leurs fautes, même quand c'est difficile. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un chrétien ressemble à Christ. Et Jésus n'a jamais utilisé la vérité pour rabaisser les gens. Il utilise la vérité pour les libérer. Le religieux change selon l'endroit. À l'église, c'est gloire à Jésus, alléluia, amen. À la maison, hypocrisie, colère, violence, insulte. Au travail, c'est la corruption, c'est la tricherie, c'est le mensonge. Mais le chrétien doit rester le même chaque fois et partout où il se trouve. Pourquoi? Parce que le christianisme n'est pas un costume que tu portes. Le christianisme, c'est une vie. C'est ta vie de tous les jours. Être chrétien, ce n'est pas seulement publier des messages, des versets bibliques sur son statut WhatsApp ou sur TikTok. Non, c'est pardonner quand quelqu'un t'a blessé. C'est de rester honnête, même quand tu as la possibilité de tricher ou de voler. Chercher à rester pur dans un monde impur. C'est continuer à aimer, même quand ton cœur souffre par la trahison ou par le manque de reconnaissance des autres. C'est choisir Dieu, même quand personne ne te regarde. Prends une seconde pour être honnête avec toi-même. Si quelqu'un examine ta vie privée, est-ce qu'il va voir Jésus? Par ton apparence, par tes paroles, par tes actes, par ta vie entière? Parce qu'un jour, on ne sera pas jugé sur combien de fois on a crié Amen, mais on sera jugé sur ce que nous sommes devenus réellement. Comme j'ai dit tantôt, le religieux connaît beaucoup de versets bibliques, mais il n'a aucune relation avec Dieu et ces vérités spirituelles n'ont aucun effet sur lui. Lui alors, il prie uniquement chaque fois qu'il est dans un problème ou dans un pétrin. Le chrétien, lui, prie même quand tout va bien. Il marche avec Dieu, il dépend de Dieu, il fait confiance à Dieu à 100%. Le religieux veut uniquement les bénédictions de Dieu,
alors que le chrétien recherche la présence de Dieu. Et ça change tout, parce qu'on peut connaître la Bible sans connaître le Dieu de la Bible. Le religieux alors veut montrer qu'il est le plus spirituel que les autres. Il veut toujours avoir raison, il veut toujours être vu, il veut toujours être applaudi. Mais le chrétien sait au plus profond de lui qu'il a besoin de la grâce de Dieu chaque jour. Il ne se croit pas supérieur parce qu'il est conscient que plus tu montes avec Dieu, plus tu deviens humble. Parce qu'il est conscient que tout ce qu'il obtient n'est que grâce. Je me rappelle dans ma marche chrétienne avec Dieu, le premier verset que le Seigneur m'a donné, c'était le livre de Philippiens 2, où la Bible dit que je dois voir les autres comme étant supérieurs à moi-même. Ça veut dire que Dieu veut toujours me garder dans cette humilité, veut toujours me garder avec le cœur d'un petit enfant, toujours prêt à recevoir pour grandir, pour dépendre de lui et pour véritablement ne pas me laisser, ne pas laisser que la gloire, laisser que son œuvre dans ma vie me dévie et me fasse sortir de ses plans et de ses desseins. C'est très important. Et le problème aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'église, mais le manque de chrétiens. Des gens transformés, des gens vrais, des gens qui vivent et qui ressemblent à Jésus-Christ. Parce que le monde aujourd'hui est fatigué des discours religieux sans amour. Le monde veut voir Dieu à travers nos vies. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu ne te montre pas cette vidéo par hasard. Peut-être qu'il est en train de toucher ton cœur, pas pour te condamner, mais pour te ramener à lui. Le religieux change devant les gens, mais le chrétien change même dans le secret. Et aujourd'hui, pose-toi cette question. Si quelqu'un observait ma vie toute une semaine, verrais-tu Jésus en moi? Parce qu'à la fin, Dieu ne cherche pas des acteurs spirituels. Dieu cherche des cœurs transformés. Si cette vidéo t'a touché, ne ferme pas juste la vidéo et continue à vivre ta vie comme avant. Prends un moment avec Dieu, examine ta vie et pose-toi la question, ai-je vraiment vécu pour Dieu? Et pose-toi la question, est-ce que je ressemble véritablement à Christ? Est-ce que je connais vraiment Jésus? Est-ce que je suis authentique ou tout simplement religieux? Et si tu te rends compte que tu t'es éloigné, reviens vers lui. Parce que Jésus n'est pas mort pour créer des religieux. Il est mort pour véritablement transformer des vies. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il peut encore transformer la tienne aujourd'hui. Je crois personnellement que tu as été édifié par ce court message. Je suis très heureux que tu sois resté jusqu'à la fin de la vidéo. Abonne-toi, like, tu sais déjà quoi faire pour nous aider, pour nous encourager. Moi, je suis dans à nouveau pour une autre vidéo la semaine prochaine. Mais n'oublie pas que nous partageons 2 vidéos par semaine pour la gloire de Jésus et pour notre édification. À très vite. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.